Hello à tous et bienvenue chez Delka pour le talk show chez Delka. On se retrouve ici dans un restaurant africain que vous pouvez retrouver à Saint-Ouen, dans 93, pour débattre avec mes convives. Comme vous l'avez compris, je suis la présentatrice de ce talk show. Je m'appelle Charlène, je suis fondatrice de la marque Jassalia Cosmetics et vous pouvez me trouver sur mes réseaux sociaux juste en bas. On va présenter les convives et on commence par les filles. Alors, je suis Jaïssa, je suis créatrice de contenu voyage, food et self-care. Et vous pouvez me retrouver sur le TikTok Jane Paris. Du coup, moi, bonjour à tous, c'est Fatou et je suis assistante comptable en alternance. William, bienvenue dans le talk show de chez Delta. Je suis créateur de contenu TikTok, un peu de comédie de temps en temps, c'est pas méchant, et aussi conseiller de vente, prêt à porter luxe. Donc moi c'est Monsieur Lécrou, ingénieur d'affaires en informatique et coiffeur à mes heures perdues. Vous pouvez me retrouver sur mon Insta lomibanks.mrp. Ciao. Juste avant de commencer, je voulais vous présenter mes magnifiques bijoux que je porte, des boucles d'oreilles incroyables de la marque Kaolac Création. Nous avons les garçons qui portent de magnifiques vêtements aussi. Et les filles avec aussi des bijoux et des colliers. Donc on va commencer par le pour ou contre. Si vous êtes prêts. Oui, nous sommes prêts. Oui. Alors, pour ou contre l'avortement? Qui répond un peu bien? Chacun vous répondez. Contre. C'est compliqué. Mais contre. Ok. Pour et contre. Ok. Pour ou contre la vie avec la belle famille? La quoi? Vivre avec sa belle famille. Alors là, Vivre avec... On peut Sa belle développer famille. ou bien... non, c'est juste pour Non, le contre. Là. pour ou contre? Non mais j'ai pas compris la question. En gros, est-ce que tu pourrais vivre Avec avec ta ta belle belle famille, famille. avec la belle famille de ta femme? Tu Non. pourrais poser tes valises là-bas? Non, non, non. Non, Ok. non. Je veux pas. On va chez les fous. Contre. Contre aussi. Ouais, contre. Ok. Contre. On enchaîne. Pour ou contre les rendez-vous arrangés? Rendez-vous quoi? Amoureux? Date, ouais. Hein? Arrangé par qui? Par la famille, je pense. Bah, les familles, Par les amis. les tuteurs, les maris, enfin. Ouais. Mais répondez! Moi, je suis Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Je suis pour. Ouais, pour Ouais, pour aller. aussi. Ok. Oui. Ensuite, pour ou contre la religion? Pour ou contre la religion? Pour. Ça veut dire quoi pour ou contre la Pour ou religion? contre la religion? Contre la religion. Pour. Et la dernière question, pour ou contre la République? Pour ou contre la République? Mais ça vient faire quoi dans ma vie? Bah, c'est ça en vrai. Moi, à quel moment la République est hyper faite dans ma vie? Bah, je sais pas. En France, Je me suis tellement jamais Pour. posé la Bon, question. pour alors, pour la République. j'espère que c'est vos Ça avis permet, à ça vous, permet, vous ça n'allez permet, pas ça dire permet quand même Non, non, ça permet de régler en fait les relations intra-humaines. Ok. On va commencer par le premier débat qui s'appelle Discutons maintenant. D'accord. La première question est, en tant que femme indépendante, peux-tu sortir avec un homme qui touche moins que toi? Donc les filles, vous êtes Nous, on commence à manger. On va moins manger. Ouais. Parce que là, Voilà. c'est à vous. D'ailleurs, le cocktail il est super bon. Voilà. Vraiment. J'avais des C'est Delta, tu C'est connais. ça, c'est ça. Il se rate pas, tu connais. En tout cas, la petite fille de Delta là, elle est bonne. On va accompagner doucement. Ok. Pour revenir au sujet, tout dépend de combien je gagne dans le futur. On va dire. Ah, si on est tous les deux, si par exemple je gagne déjà, imaginons, hein, dans le pire des cas, le SMIC, je ne vais pas accepter un homme qui gagne moins que moi. On ne va pas se sortir avec. Mais si j'ai déjà un très bon salaire, pourquoi pas? Ok. Moi, ça ne me dérangerait pas tant que l'homme n'a pas ce complexe d'infériorité. Oula, voilà, on L'infériorité. recommence. Coupé. Faut parler, faut parler. Non, c'est bon, je vais continuer. Donc moi, ça ne me dérange pas tant que l'homme n'a pas ce complexe d'infériorité vis-à-vis de moi. Donc je verrai pas le souci, mais bon, j'avoue que souvent c'est un peu compliqué. Ok. Voilà.
Et du coup, les garçons, Ouais. vous verrez être avec une femme qui gagne plus que vous. Attends, je tiens à te couper mon poulet. Dans la vie même, le garçon a toujours vécu avec une femme qui gagne moins que lui. Donc pourquoi ça pourrait pas être le contraire? Parce que j'entends tout le temps les filles qui disent en mode non, moi je peux pas aller avec un mec qui a moins que moi, c'est l'homme qui doit prendre soin de moi, c'est lui l'homme, nanana. C'est pas parce que tu gagnes plus que lui qu'il va pas faire en fait ce qu'il doit faire en tant qu'homme dans le foyer, par exemple, de prendre sur lui certaines charges et tout. Et puis on a notre orgueil d'homme, tu vois, même quand bien même on gagnerait moins, non, il y a certaines choses qui ne passeraient pas. Donc ça ne me dérangerait pas. Mais tant que je suis responsable, ça va. Bon, moi je vais aller, je vais le rejoindre sur certains points, dans le sens où je pourrais être avec une femme qui gagne plus que moi, tout simplement parce que moi ça va me motiver à gagner plus qu'elle. Ça peut être. Comment? Si, ça peut être. Voilà, moi ça va me motiver à gagner plus qu'elle dans le sens où, bon après je connais pas les autres questions, hein, mais dans un foyer, bon après on a tous eu notre éducation, nos cultures et tout ça, et moi en tout cas la mienne, moi j'ai vu le père de famille, le chef de famille être pourvoyeur, donc mettre la femme en sécurité et tout ça. Donc c'est à dire que si elle gagne plus que moi, bon, voilà, c'est une femme indépendante et ambitieuse, et j'en ai besoin. C'est ça. Et moi ça va me motiver encore plus, bah, à chaque fois à lever la tête. Et au final, bah, je pense que c'est quelque chose de positif. Ok. Voilà, merci beaucoup. On va passer à la question suivante, ce n'est pas vraiment une question. C'est plutôt, on va dire, une situation. Être un homme noir ou une femme noire dans la société aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, je trouve que c'est déjà mieux d'être une femme ou un homme noir en 2024 qu'il y a 100 ans, quoi. Donc bon, voilà. Même ça à 100 ans. Hein. Comment? Même ça à 100 ans. Ouais, même ça 100 ans, ouais. Même 20 ans. C'est toujours mieux avec le temps, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. Surtout dans les pays occidentaux et tout ça, c'est pas facile. On a constamment besoin de toujours en faire plus, malheureusement. Et je parle en tant que femme noire. On sent déjà que la société nous impose déjà de faire beaucoup plus. On aura toujours plus de trucs à faire pour prouver, comparé à une femme blanche par exemple. Et c'est pas facile, mais malheureusement ça déchire. On espère qu'un jour ça changera et que ça évoluera. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail. Moi je suis d'accord avec le fait que être un homme ou une femme noire de nos jours, ça a toujours été faire plus que les autres. Tout simplement parce que bah, la société nous l'impose et on part entre guillemets avec une balle dans le pied à chaque fois. Mais moi je trouve qu'il faut le prendre beaucoup plus positivement parce que l'adversité de toute façon elle est liée dans tout domaine. Et je pense qu'il ne faut pas se rabattre entre guillemets sur notre sort parce qu'au final, c'est une qualité d'être noir finalement. Moi je le vois plus positivement et justement quand on réussit à faire la différence dans ce qu'on entreprend, bah, ça fait encore plus parler de nous. Donc je suis fier. Merci. Être noir en 2024. Bah, moi je suis fier d'être noir, pour commencer. Et comme ils l'ont déjà dit, c'est pas facile d'être noir dans la société occidentale. Il faut toujours montrer plus, il faut prouver. Mais je pense que ça devrait être pour nous un challenge. D'autant plus qu'on est en train de se construire. Et quoi de mieux que de chercher à toucher encore plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'à ce que lorsque la société noire africaine aurait ses assises, on sera vraiment à un certain level, personne ne pourra nous attraper. C'est ça. Donc ça ne devrait pas être un frein en vrai. Et même pour appuyer ce qu'il dit, la preuve en est que toutes les grandes personnalités issues de la population africaine, afro-américaine ou autre, qui ont réussi à s'en sortir, finalement sont restés dans l'histoire. Michael Jackson. Donc finalement,
n'y a pas que Michael Jackson, il y a aussi Michael Jordan. Il y a aussi... Apprécié. Il y a aussi... Il y a aussi de grands scientifiques. Martin Luther Malheureusement, on King, veut nous enfermer dans le carcan le président Abraham Lincoln. C'est vrai. C'est tout plein de personnes. Après, voilà, on parle des Américains, après il y a aussi les Africains, Thomas Sankara, enfin, voilà. Qui peut me donner le nom du docteur là, au Congo qui a en fait soigné les dames mutilées de guerre? Non, je sais. Il a voulu même se présenter aux élections. Effectivement, ouais, c'est ça. Congo. Vous ne le connaissez pas? On va vous le donner. Il est très brillant, mon gars. Merci, papa. Oh, merci. Vraiment, ça fait Vraiment. plaisir. Voilà. J'ai une autre question. Mhm. Qu'est-ce que vous, en tant que noir, vous faites pour faire respecter en France, dans la société française? Pour donner une réponse claire, en tout cas moi sur ma vision de la chose, c'est investir sur moi-même. J'investis sur moi-même parce qu'en réalité la plus grande richesse que j'ai c'est mon intellect. Aujourd'hui un noir ou un africain est plus vu comme quelqu'un qui est physiquement ou athlétiquement plus imposant que les autres et qui est destiné à faire des tâches physiques. Moi je considère que même la tâche physique c'est une tâche intellectuelle à la base et le fait de pouvoir justement développer ce côté-là, ça nous permet de nous faire respecter partout où on ira, que ce soit en Europe ou en Asie ou ailleurs, quoi qu'il arrive, c'est bon. J'estime que j'ai même pas besoin de me faire respecter, en fait je dois déjà être respectée comme je suis. C'est-à-dire que j'ai fait mes études, j'ai pris mon indépendance très tôt, et j'ai pas forcément besoin qu'on m'aide ou autre en fait. J'estime que chaque être humain devrait être respecté, et c'est pas parce que je suis noire que automatiquement tu devrais me dévaloriser ou penser que je mérite pas tel poste ou autre. Pour moi, vraiment pour le coup, j'ai juste bossé et montré que j'étais quelqu'un quoi. Pas besoin d'en faire des caisses, juste je suis moi, je bosse, je suis indépendante, j'ai fait mes études, je gagne mon argent, voilà. Mais la réalité tout nous autre. emmène à se rendre compte qu'on a besoin quand même de se faire respecter. C'est ça. La réalité, parce que ce que tu dis est complètement vrai, mais la réalité fait que on ne pense pas tous comme ça et certaines personnes nous dévalorisent. Et donc, ça nous donne l'occasion finalement de montrer justement ce que tu dis, c'est-à-dire je me suis battu, j'ai fait ce que j'ai à faire et tout ça, là. Et c'est ça justement qui fait que finalement cette personne qui te dévalorise finit par te respecter quelque part. C'est pour ça que ce que tu dis c'est parfaitement vrai, hein. Mais on se fait respecter un peu. Moi, je dirais, on n'a rien à prouver, on a juste à travailler. Et le travail paye pas lui-même. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Bah, vous avez tout dit. Franchement, vous avez tout dit. Non, mais enfin, pourquoi on devrait plus se faire respecter déjà que les autres? Après, c'est vrai que, bon, c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Parce que, bah, on nous rappelle constamment que, bon, voilà quoi, voilà, on doit faire plus. Et on a tous à peu près ce sentiment-là. Mais après, toujours faire plus, c'est aussi fatigant. Vraiment, c'est fatigant, donc... Dans la selon mesure ce que qu'on nous est avons à faire, tous et puis, humains aussi. Hein. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, vivons notre vie et puis... Aimons-nous vivants. Sur ces belles paroles, on va passer à la prochaine étape. Donc, je vais vous mettre deux choix et vous allez me dire ce que vous préférez entre les deux, d'accord? Il faut manger, ça a Je fini. laisse Alors, Ça a fini. on commence. Afrique ou Europe? Afrique. Afrique. C'est pas facile. Ouais, c'est vraiment C'est pas facile. Ouais. Ok, et pourquoi? Il y a tout à refaire là-bas. C'est-à-dire? Il n'y a plus de place ici. Hein. C'est clair. Non, moi je le rejoins, il y a tout à développer là-bas. Moi je vais Dans le développer. secteur de l'hôtellerie, du divertissement, on a vraiment tout à refaire. Afrique. Pareil? Bon, avec ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que c'est pas facile d'être des enfants d'immigrés ou même d'être des immigrés en Occident en 2024. Donc c'est pour ça que je dirais plus l'Afrique.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses aussi à refaire en Afrique au niveau des infrastructures, au niveau de plein de choses, l'éducation, des choses comme ça. Donc, voilà. Faire évoluer. La santé. C'est ça. La santé, La santé exactement. surtout. La santé. Parce que, en règle générale, enfin, pourquoi l'Afrique? C'est tout simplement parce que jusqu'à présent, enfin, en ce moment, c'est un peu différent. Ça, c'est en train de changer. Mais en règle générale, par exemple, un Africain, il a l'habitude de vouloir faire ses études, par exemple, oui, aux États-Unis ou autre. Ensuite, de pouvoir évoluer en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la stabilité financière, il y a aussi toutes les infrastructures et tout ça. Et de plus en plus, les Africains finissent par se rendre compte qu'il faut aussi pouvoir aider leur pays, leur terre, et donc finissent par faire leurs études ici, certes, mais ensuite retourner vers l'Afrique. Et c'est pour ça que tout à l'heure, comme je disais, je rejoignais en disant qu'il y a tout à développer. C'est-à-dire il y a beaucoup de richesses, c'est le continent le plus riche, mais finalement, c'est le continent qui a l'air le plus pauvre. Donc tout à développer, c'est-à-dire que vous avez pour projet de partir. Bon, faut parler doucement quand même. C'est une question. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, il y a l'ambition de pouvoir aider l'Afrique. Je te prends pas en gros, mais on y retourne progressivement parce que ce serait utopiste de retourner comme ça. Ce serait chaud. Et puis, on connaît notre peuple. Si tu t'en vas là-bas et puis tu fais rien, ils vont t'insulter. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, même là. bon, allez. Quand tu rentres comme ça en Afrique, quand tu vois que 6 mois au bled ou 8 mois, on se dit, ah, ça a été chaud en Europe ou en Amérique, je sais plus. C'est la honte. Alors, vraiment, tout le monde dit chaîne, tu vois. En mode, il a été là-bas, il n'a rien prouvé, maintenant il veut venir ici. La honte, quoi. Genre, t'as pas réussi. Il faut partir, mais il faut partir bien. Il faut revenir parce qu'en fait, c'est chez nous. Ça, c'est la prochaine question. Amitié ou amour? Il faut développer après. Amitié ou amour, c'est-à-dire? Tu vas valoriser l'amitié, tu vas prioriser l'amitié ou ta relation amoureuse? Ah, c'est ça la question. Prioriser. On parle de quel type d'amour là? Il y a L'amour des relations amoureuses. Relation amoureuse. Oui, alors, tu as des relations amoureuses. Ton mari, ta femme, quelqu'un avec qui tu construis ta vie, et après il y a des... Relation amoureuse, on va partir sur le mari. Ok. Relation amoureuse. Moi je dirais amitié, parce que notre mari ça doit être aussi notre ami. Voilà. Ok. J'aime bien la réponse. Ok. Ouais, j'aime bien. J'aime bien et je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai voulu dire les deux, parce que je dis, si ton partenaire n'est pas ton meilleur ami, vous faites quoi ensemble? Laissez-vous en même temps. Ça va durer un temps, Laissez-vous. après on vieillit, après hop, c'est fini. Il suffit d'une petite embrouille, une petite... C'est ça. Tu as dit quoi? Divorce. Divorce. C'est pas normal. On continue. Alors, vivre caché ou vivre publiquement? Vivre caché ou vivre publiquement? Ça peut être sur n'importe quel... Je pense que ça peut être... Un peu vague. très vague, mais que ce soit, on va dire, vous, dans votre réussite dans ce que vous entreprenez, ou relation amoureuse. Moi, je dirais pas caché, hein, mais je dirais plus réservé. Parce que caché, c'est comme si tu as trop peur de... Mais réservé, c'est-à-dire que, en fait, quand tu as un projet ou bien tu es en train de construire quelque chose, tu ne vas pas le montrer à tout le monde, tu ne vas pas le mettre sur la voie publique. Donc tu prépares ton truc dans le silence, dans le secret, et ensuite après, une fois que le projet est amené à éclore, de toute façon il sera visible, tu ne pourras pas le cacher. Donc, voilà. Moi je dis réussir d'abord et après montrer. Tu vois, parce que le mauvais œil il existe. Je prends un exemple. Dans ma profession, lorsque par exemple on doit faire une belle vente, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un rendez-vous client, que je dis à une collègue, ah j'ai une cliente qui arrive, elle m'a fait peut-être 10 000 euros aujourd'hui. Elle dit, ah c'est bien, tu vois, mais son cœur n'est pas d'accord, tu vois. Et je remarque qu'au final,
la cliente est plus réceptive quand je l'écris, elle me les a vus, c'est bizarre. Et j'ai remarqué ça à chaque fois, donc je préfère ne rien dire. Je fais mes rendez-vous clients et quand il arrive que je fais, pas me plaindre dans ta face. Voilà. Mais toi-même, quand tu dis ça à ta collègue, c'est quoi le but? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est pour lui partager en fait que voilà, je fais une belle journée parce que moi, dans mon entendement, c'est humain d'être jaloux. Mais sur certaines choses, non. Oui, mais est-ce que tu l'as dit dans le but de lui la montrer non, pas vraiment. Tu vois. Bah, pour être aussi dans le domaine commercial, en règle générale, on travaille, c'est un travail individuel, mais c'est aussi un travail d'équipe. Donc en règle générale, ce que tu vas faire, c'est que tu vas parfois partager l'information, parce que tu te dis peut-être tu vas recevoir un bon conseil, peut-être une information que toi tu n'avais pas forcément. Donc ça veut dire que en gros, c'est vraiment, en tout cas quand tu as un bon fond, c'est vraiment dans l'optique de pouvoir partager. Voilà. Et ensuite, si la personne, elle, en face de toi, pour le coup, a un mauvais fond, bon là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'elle va prendre l'information, elle va pas te montrer que ça va pas. Mais au fond d'elle, peut-être elle va ruminer, elle va se dire, ah, lui là, oh là, tout le temps, c'est lui qui fait. et au final, bah, bon après, il a parlé par exemple du mauvais œil. Bah, le mauvais œil, quelque part, c'est comme ça qu'il s'attire, ce sont des mauvaises ondes, négatives. Donc au final, bah, ça bloque certaines choses à ton insu et au final, voilà, tu n'as pas le résultat escompté. Je suis partisan du vivant caché, vivant en ligne. Dans le sens où je pense que tu n'as pas forcément besoin de tout mettre sur la place publique, de toujours montrer tes richesses, toujours montrer ce que tu as. Des fois, ça montre aussi que tu n'es pas forcément bien quand tu veux toujours tout exposer comme ça. Donc, ouais, non, je suis plutôt dans tout ce qui est discret. De toute façon, tu as réussi, parlera pour toi. C'est ça. On va passer aux hommes vs femmes. Une question à poser, au sexe opposé, vous pouvez poser, plusieurs questions. Et allez-y. Vous avez une question? Bon, moi, la question que j'ai à poser, c'est de savoir pourquoi, en règle générale, la femme, dans un couple, est assez souvent rancunière. Ok. Je pense que, en fait, en général, une femme, elle a tendance à beaucoup accumuler et ne rien dire. Okay. Donc, elle garde, elle accumule. Avec pauvre à l'appui. Ouais, souvent. Si tu vois mon téléphone, tout est fiscal. Non, bon. Elle accumule. Et au bout d'un moment, bah. Elle lâche. Et des fois, il y a des trucs qui restent dans son cœur malgré tout, même si le type s'excuse. Et je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux récemment. D'une go qui reçoit plein de cadeaux de son gars. Et elle est stoïque. Genre vraiment, elle est comme ça. Et en fait, dans les commentaires, il y a plein de mecs qui disent ouais, je reconnais une femme qui a été blessée, qui est rancunière, qui a mal et tout. Et ouais, parfois, en fait, c'est juste que peut-être qu'on a un souci de communication aussi, qu'on devrait peut-être directement vous dire quand un truc ne nous plaît pas. Mais j'avoue qu'on a tendance à accumuler et bah, du coup, ça crée de la rancune au final. T'en penses quoi, toi? Bah, faut pas dire comme elle. Hein. Non, parce que moi, en fait, déjà, même ta question, je suis pas forcément d'accord. Parce que je trouve que les hommes aussi sont rancuniers. Donc, je trouve pas que les femmes soient plus rancunières que les hommes. Mais sinon, c'était pas ma question si elles après, étaient plus ou un truc. Oui, mais en gros, c'est des êtres humains et voilà quoi. Il y a la rancune partout. Mais comme il y a des. Moi, je pense pas être rancunière. Ah ouais? Je comprends pourquoi tu as répondu comme ça. Oui. Voilà. Donc, je vois pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas concernée. Voilà. Non, je ne suis pas concernée. Donc, bon. Pour revenir au souci de communication, moi j'ai vu une vidéo où la meuf en fait, elle dit le contraire de ce qu'elle veut. Genre en mode, quand c'est la Saint-Valentin, elle dit je veux pas de fleurs, elle veut la fleur. Non, mais. Je sais pas, pourquoi vous faites ça? Parce que des fois, on se dit qu'on n'a même pas besoin de vous dire ce genre de choses. Genre, ça doit être un réflexe, c'est à Saint-Valentin, tu te dis tiens, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à ma chérie? Tiens, une petite rose. Mais si on va vous le dire, bah, ça n'a plus d'intérêt en fait. Et pourquoi je dois te mâcher pour le choix du restaurant? Le choix du restaurant, aussi, c'est un peu à vous de faire travailler vos mélanges. Je peux pas défendre tout le monde. Non. Pardon, moi c'est bon. C'est bon. Toi, tu choisis des restaurants, toi? Non, c'est habituel ça. Non, quand même. Après, on peut aussi choisir de temps en temps, hein, mais ça fait toujours plaisir quand l'homme prend l'initiative de A à Z. Ça, c'est pas faux. Mais tout à l'heure, tu disais. Ah, j'ai oublié ma question, excusez. Quand tu dis qu'il prend des initiatives de A à Z, est-ce que cela ne reviendrait pas à dire en fait que toi, tu n'as pas ton mot à dire dans le couple?
Parce que vous plaignez aussi beaucoup là-dessus en mode de oui, c'est lui qui décide tout le temps, c'est lui qui dit où est-ce qu'on doit aller, c'est lui qui dit nanana. Ça On arrive, te ça connaît, arrive parfois. Forcément, je me suis jamais Il y a une différence. Non, Il y a une différence entre imposer et proposer. C'est pas pareil. Si c'est tout le temps oui, on va là, 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 et que la fille n'est pas d'accord et que il prend pas en compte Son Parfois, quand bah on oui. n'est pas d'accord, en fait, vous ne faites pas savoir, c'est après. Non, faut répondre d'abord. Non, mais moi j'ai pas pas fait. Parce que vous, mais. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais un truc comme quoi la femme elle refoule beaucoup Ouais. et ensuite après ça pète et il y a des trucs qui restent et tout ça. Mais pourtant, quand l'homme ne répond pas forcément à la femme se plaint. Donc finalement, ça crée un gros manque de communication. Non? Le problème des couples en Parce que général, c'est ça. il y a des gars, ils parlent, Oui, mais il y en a beaucoup aussi qui gardent. ouais. Et au final, eux aussi, ils explosent. Mais Ouais. si la go aussi, elle garde, et puis après, elle On explose. parle d'autres, on garde. Et puis si on garde tous ensemble et puis on explose tous et puis Ça explosion pète, et puis c'est fini. Tu vois ce que je veux C'est dire? c'est ça. Donc, Je pense que dans un couple, les deux devraient communiquer et parler. mais justement, moi, ma question, c'est de savoir c'est quoi finalement la communication. Parce que beaucoup de gens disent, on doit communiquer, on doit communiquer. Tout le monde dit, ouais, mais moi, je communique. Bon, maintenant, c'est quoi communiquer? Je pense que quand il y a un souci, il faut déjà pas laisser traîner la chose et directement dire ouais, bébé, ce que tu as fait hier par exemple, j'ai pas aimé. Tu vois. Plutôt que de rien dire, rester ruminer dans son coin et tout, c'est là où ça commence à créer un truc où tu es dans un engrenage. À chaque fois, tu es là, tu conserves, alors que tu pourrais vraiment tout mettre à plat direct. Et je pense que c'est le mieux en fait. D'accord. Et pour aller dans ce sens-là, est-ce que, parce que là on parle de dire ce qu'on ressent ou ce qui ne nous plaît pas, mais est-ce que communiquer c'est pas aussi, ou peut-être même d'abord, savoir écouter Ah oui. et prendre en considération, se mettre à la place de l'autre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais non, faut parler, mais si on doit parler seulement et puis on n'écoute pas. Communiquer sans se comprendre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il faut vraiment, pour le coup, Ça te rappelle quelque chose. Donc, ça te parle, ça parle à ta vie. Ouais. Faut prêcher, maman. Voilà, on Non, t'écoute maintenant, il faut vraiment... Concentre-toi, d'abord concentre-toi. Non, il faut se comprendre avant de seulement communiquer dans le fond, parce que si on communique, on n'est pas d'accord, au final, on se fait de reproches. Oui, mais toi t'as fait ça, oui, mais toi t'as fait ça. On communique, oui, mais on se comprend pas, donc On ça sert à parle, rien. je pense. Ouais. On parle, On je parle pense. pas, on on parle. communique pas. Tu vas parler et communiquer, c'est pas la même chose. Justement, parce que quand tu parles, tu extériorises. Ouais. Mais quand tu communiques, tu vas parler et tu vas écouter. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Et souvent, on vient, on dit aux gens, ouais, non, mais il faut communiquer dans un couple, s'il n'y a pas de communication, baladi, balada. Ouais. Mais en vrai de vrai, quand maintenant les gens ils disent, ouais, bon, c'est vrai, il faut que je communique. Eux, ils s'en vont maintenant, ils commencent à parler, ouais, en fait, il y a ça qui m'a pas plu, ouais, en fait, il y a ça qui me plaît pas, ouais, mais en fait, tous les jours, tu fais ça. Ouais. Ok, d'accord. Après, quand elle se plaint aussi. Mais maintenant, quand le gars aussi, par exemple, il va venir, il va dire, ouais, non, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Là, pour le moment, c'est deux personnes qui ont juste dit ce qui n'allait pas pour elles. Ouais. Mais à quel moment chacun a pris le temps d'écouter et de traiter le sujet et de se dire peut-être éventuellement que, ah ouais, sur ça, bébé chou, tu as raison. Ouais. Oh, ça, ah là là. Ok, là. j'ai capté. Est-ce que tu vois un peu? J'ai capté, Parce que, ouais. en fait, moi, je pense que la communication, c'est vraiment un package. C'est pas simplement parler. Parler, là, si c'est ça, nous tous, on est forts dedans. Je pense C'est que vrai. ici, là, nous tous, on a bac plus 7. Ouais. Mais, en vrai, communiquer, c'est, je pense aussi, savoir prendre l'information, qu'elle soit positive ou négative, et essayer de la comprendre, parce qu'en fait, on oublie parfois qu'on n'a pas tous la même manière de réfléchir, tout simplement parce qu'on n'a pas la même éducation, la même culture, la même famille, la même ceci, ça. C'est vrai. Et ouais, pour moi, c'est ça en fait, la communication, c'est un peu plus packagé. Ouais. Ok, je comprends. Et j'ai capté. Mais toi aussi, tu as dit quoi? Parce que Non, moi je sais pas, non. Parce qu'en fait, en soi, vous dites la même chose. oui, non, mais on n'est pas dans... Donc je suis d'accord avec vous, c'est vrai, la communication c'est deux personnes, il faut s'écouter, il faut prendre en considération ce que l'autre dit, et voilà. Et au final, la rancune, ça mène à rien. Mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis on a tendance à conserver et à garder de la rancune. Je pense que pour ça, tu n'es pas d'accord? Non. Mais en fait, Ça, c'est ça. propre à chacun. en C'est vrai. ça. Mais donc, toi, ça veut dire que toi, ton gars te fait quelque chose, Tu passes tout de suite, en même temps,
Dès qu'il a dit Non, pardon. mais ça dépend de la chose. Bah, voilà. Ah, mais voilà. Si la chose c'est manque de respect, Là, tu seras rancunière. c'est pas question de rank, c'est juste que on fait quoi avec le manque de respect? Non, il y a des gens, il y a des gens qui. Et puis c'est tout. Ah, donc C'est toi, pas directement en si même temps. Non. T'as fait Non, t'as fait 5 ans avec Le premier manque de respect, bam, tu. Bah, elle va réagir Ah, en fait. Parce que oui, elle va il y a réagir. des personnes qui disent vrai, Oui. et il y a des personnes qui réagissent directement. Mais Et qui réagissent, ça veut pas dire forcément couper court et puis en même temps tout les dépend, ensemble. tout dépend du manque de respect qu'elle a reçu. C'est pour ça qu'on me pose la question. Maintenant, comme elle a dit qu'elle n'est pas rancunière, on doit lui demander alors madame, qu'est-ce que tu fais? Imagine, t'es mariée. Ils ont fait Ah, pas dans un cas où t'es avec un gars Attendez, comme ça, oui, bon, marié. Marié, il y a un manque de respect. Mais ça dépend ce que c'est le manque de respect. Mais attends de nous dire ce que toi tu peux accepter comme manque de respect et puis ce que tu peux pas tolérer. Ton red flag. C'est à un certain degré quand même. Sachant que c'est pas la même chose pour tout le monde. En fait, à partir du moment où il y a du mensonge, de la manipulation, je peux pas. Manipulation, ça c'est On mon. t'a déjà manipulé. Et... Mais on a dit on commence d'abord dans le public, mais après on sera dans le c'est public. pourquoi moi Ah non, mais ça va on est ça ici. C'est surtout on va On t'a s'asseoir. déjà manipulé. On m'a déjà manipulé. Voilà, Toi, on t'a manipulé. c'est bon. On t'a On manipulé. t'a déjà manipulé. FI. Toi, on t'a déjà manipulé. Oui. Et toi? Non, c'est bon. Non mais c'est bon quoi. Après, ici, quand Attendez, tout le monde a manipuler été comment? manipulé, Non, tout le monde a tu aussi nous as manipulé demandé, quelque part. tu nous as demandé, on a répondu. Faut répondre, Non, mais faut répondre. ça dépend de la manipulation. Nous, on m'a déjà menti, donc on m'a. Et ça t'a fait trop mal donc tu es parti en même temps. Je suis partie, vraiment. Tu n'as même pas Je suis resté à partie, terre. on arrête. Ah non, On s'est dit merci. on est en train de rouvrir des brèches. Ok. Bon, les filles, est-ce que vous avez une question à poser aux garçons? Toi, t'avais une question, moi je t'avais laissé. J'ai pas réfléchi depuis. Elle est nulle la question, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi vous dites que les femmes sont des sorcières? Je me pose cette question. D'où la question de pourquoi vous dominez tout le temps en fait. C'est ça. J'ai pas compris. Pourquoi vous emmagasinez tout le temps. Oui, mais du Et coup. donc du coup, à force d'emmagasiner, vous mettez en place des plans machiavéliques pour la personne qui est censée partager le même lit que vous. Qu'est-ce que vous imaginez en fait? Ça, Je sais pas si vous c'est voyez. ça, je te serre la main un peu. Voilà. Ça sent le vécu. Mais c'est on est pas là pour facile. parler. Mais toi aussi tu as vécu ma chérie. Hein, ou bien Non, tout à l'heure on a posé une question, tu commences à. moi ça va. Non, bon, le truc qui dit, au final, un gars il est obligé de se dire, mais attends, mais ça c'est une sorcière la fille. Tu peux pas. Je dis pas que toutes les femmes sont des sorcières. Voilà, maman. Dans la situation que tu as mis enfin qu'on est en train de développer. Un gars, il est là avec sa go, il essaye d'être le plus transparent possible. Et maintenant, il considère que sa go est la plus transparente possible. Maintenant, elle a emmagasiné, jusqu'à un magasin, elle a même fermé. Oui. Le type, il se dit, tout va bien jusque-là. Si elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai fini par m'excuser, ou bien bon, voilà, on a discuté et puis voilà, on avance. Maintenant, un bon matin comme ça, il se réveille et puis il voit que la voix a mis en place des choses qui vont à son encontre. Alors qu'il dort avec elle, alors qu'il partage sa vie avec elle, il lui dit même ses secrets, tout. Ils ont des plans. Même si elle lui dit aussi... Elle a trouvé des choses la fille ou pas finalement? Hein? Elle a trouvé des choses la fille ou pas? Non, ça je sais pas. Moi tout ce que je dis simplement c'est que elle a emmagasiné des choses. Maintenant qu'est-ce qu'elle a emmagasiné là? Ça c'est propre à chacun. Mais elle a emmagasiné des choses. Et au final, le gars il se rend compte qu'il y a une espèce de vengeance qui s'est programmée. Forcément il va se dire, mais attends c'est bizarre. Moi je suis arrivé, tu m'as dit tout ce que tu avais sur le cœur. Moi je pensais que c'était tout ce que tu avais. Déjà en fait, tu as gardé. Et maintenant tu te venges. Forcément on va se dire, mais attends mais c'est une sorcière. C'est pas normal. Parce que pour nous, on est censé marcher tous dans le même sens. Et après, derrière, ça crée aussi un cercle vicieux dans le sens où le gars, il a son ego. Et au final, souvent, malheureusement, le gars, il finit par se dire, ah ouais, c'est ça qu'elle m'a fait. Et après, ça part. Donc au final, c'est pour ça que la question de tout à l'heure, par rapport à la rancune, et ben, en fait, elle était bien placée dans le sens où, en fait, ça part de petites choses qu'on pense être normales, mais en fait, qui vont finir par avoir des répercussions sur du long terme. Je vais vous expliquer une situation et vous allez me donner une réaction en direct. Ok. Donc, les garçons, ça fait 3 ans que vous êtes en couple avec votre copine et elle vous annonce que c'était un homme. Hein?
Oui, mais vous avez très bien compris. Au revoir. Ils sont très bons les cocktails. Mon cocktail est bientôt fini tellement que j'ai peur. Ah là, ça c'est une question. Hein. Ça a un coût. Hein. C'est une question, moi. En vrai, Tiens, je vais lui en vouloir. Tu vas lui en vouloir seulement. C'est tout. non. Non mais qu'est-ce que J'ai tu pas vas encore faire? fini. Non, qu'est-ce que tu vas L'entrée, faire? l'entrée. Je vais pas tuer, c'est l'enfant de quelqu'un. Oh. Et Couper ça. je pense- C'est une autre Mais comment est-ce que, après 3 ans, c'est maintenant qu'elle me dit que C'est ça en fait. Et puis moi, Mais même qu'elle a comment, en raison. 3 ans, je n'ai pas vu Je que n'ai pas c'était un vu. autre. Non. Ses doigts, ses épaules, tous Bon, les on nattes. dit aussi avec la chirurgie. Non, mais Non, elle est même riche, avec- comment et puis elle va tout changer. Champion. Ils sont forts maintenant. C'est- Ils sont très très forts. Ouais. Non, ça c'est. Jusqu'à l'homme ne peut pas remarquer. Oui. Bien sûr. Non, oui. non, T'as non, pas non, vu son non. TikTok? Franchement, je suis choquée. Honnêtement, Moi, j'ai vu honnêtement. le direct d'une femme, sinon d'un ancien homme. Si elle est capable de faire un ancien homme, je peux pas. Chez C'est moi, vraiment la voix. C'est vraiment la voix. La plastique, si je puis dire ça comme ça, c'est pas. C'est vraiment pas. je peux faire une dépression. Vraiment, je peux faire une dépression. Ah ouais. Parce qu'en fait, le truc c'est que là, en fait, je suis mitigé. Parce que bon, voilà, on est filmé, on peut pas tout dire. Mais là, je connais pas ma réaction vraiment. Je connais pas ma réaction parce que c'est une dinguerie. En 3 ans, ça se trouve que peut-être j'ai songé à avoir des enfants avec elle, j'ai songé au mariage, j'ai songé à la présenter. Peut-être même que je l'ai déjà présenté à mes parents. Dinguerie, maintenant j'ai présenté à mes Et le truc, c'est que Ouais. c'est déjà projeté. Et tu vois que toute cette projection, elle était en fait basée sur les mensonges. Ouais, c'est une folie. Donc honnêtement, comme on est à la télé, je peux pas tout dire. Mais en tout cas, je sais pas comment je vais réagir. Je sais pas comment je vais réagir, donc voilà, c'est peut-être une dépression qui va me prendre. Et dans la dépression, tu sais pas ce que tu peux faire. Il se dédouane. C'est pas moi, je Moi, j'ai des limites, Voilà. je sais pas ce que En je peux vrai, faire. en C'est vrai. plus moi. En vrai, face à la situation, moi, en vrai, je ne saurais pas quoi dire. Mais, n'empêche que, si tu es tombé amoureux, mais vraiment amoureux, ça va peut-être te faire une coup. Et tu vas prendre sur toi. Tu vas prendre du temps pour moi. Tu vas rester avec. Ah, ça, Non, ça, mais ouais. si tu. T'as dit amoureux. Champion, il veut pas, il veut pas. Il veut même pas. T'as déjà amoureux. Non, il veut pas. Non, mais si tu. Je n'ai T'as pas la paix dans le Je n'ai pas cœur de ça, champion. Quoi? Et puis maintenant, il sait que c'est un garçon. Non, mais. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire, mais en Non, mais vrai. il accepte. Il faut que des personnes acceptent. Oui, mais il Non, faut mais que ça, c'est des toi, personnes ça, acceptent. Lui, c'est c'est toi. lui. Moi, Moi, si je suis vraiment tombé amoureux tu peux de rester la femme avec que lui. de la femme que je me Tu suis peux fait rester dans la avec tête. l'homme. Il est honnête. Il est honnête parce que Si je je suis peux tombé- t'assurer. Ouais. Plein d'hommes qui accepteraient. Tiens, moi, Vraiment. J'ai déjà devant les caméras qui diraient que je n'accepte pas. Il y Tu en a comprends un pas. peu? Oui. Moi, si je suis tombé amoureux d'une femme, dans mon intellect, dans mon esprit, c'est une femme, Ouais. ça va peut-être me taper un coup, mais si je suis amoureux, je vais rester. Ah oui. D'accord. Ça me surprend pas du tout. Non, c'est pas si bon. Hein? Non, moi j'avoue, je pourrais pas. Oui, je comprends. Moi, je pourrais pas. Et je n'ai rien contre ni les homosexuels, ni les transgenres, ni les tout ça. Je n'ai rien contre eux. C'est juste que moi, je pourrais pas. Voilà. Je ne vais pas faire semblant. J'ai déjà même rencontré des hermaphrodites. Des personnes qui ont deux sexes. Qui ont les deux, ouais. Mais qui ont l'apparence de femmes. Deux femmes, ouais. Et tu la vois, elle est magnifique. Mais dans ma tête, en fait, psychologiquement, On je peut, ne fais on pas. peut faire une digression, s'il vous plaît. Mm. Pourquoi il m'a Aphrodite en fait? Parce que là, maintenant, il faut regarder en haut, maintenant, pour lui demander, mais pourquoi il a fait ça? Bon, ça c'est. Ça, c'est autre chose. C'est des questions. Ça, c'est autre chose. Mais c'était ainsi, quand l'hermaphrodite est devant toi, c'est quelqu'un comme toi. C'est ça. Donc, maintenant, c'est à toi, maintenant, de Quelqu'un faire comme ton toi, un choix. homme. C'est ça. Hein? C'est quelqu'un comme toi, un homme. Non, c'est un humain. Un Tu sais humain, pourquoi il y tu a vois. des hermaphrodites qui sont hommes, plus, tu vois, et Ouais. qui ont vraiment l'apparence d'une femme. Voilà. Tu vois, et il y a des hermaphrodites qui sont femmes, plus, mais qui ont vraiment des bras d'homme, pieds musclés, comme ça. Mais là, pour le coup, Il elle y avait. avait une sprinteuse sud-africaine qui était hermaphrodite et qui a été mise à côté. Ah ouais, parce qu'elle avait les capacités d'un homme, quoi. Voilà. Donc,
c'est pour dire qu'après, derrière, moi je pense, en tout cas pour ma part, c'est vraiment psychologique. C'est un choix psychologique. C'est-à-dire si psychologiquement, tu as, comme il a dit, bah, tu es déjà amoureux et que psychologiquement tu arrives à tenir le coup, bon, tu fais ton choix et puis tu t'en vas. Maintenant, moi, dans mon cas, je sais que psychologiquement, ça va trop me taper le cerveau. Parce qu'en plus de ça, avec le mensonge, avec ceci, avec cela, déjà même en temps normal, quand il n'y a pas à faire de ni changement de sexe ou quoi, déjà même ça, déjà ça me fatigue. Donc, avec tout ça en plus, moi je sais que ça va, hein. La vie c'est un combat. Ok. Alors du coup, pour les filles, par exemple, vous êtes avec vos copains, et il vous annonce qu'il est bisexuel. Ouais. Mais il est bisexuel et puis il a fait quoi pendant les 3 ans? Sexuel, hein. Il est bisexuel. Il a mangé Non, des parce faux que ça risque d'être compliqué. En fait, je me sentirais. Déjà, les hommes, on n'est pas toujours en sécurité quand ils n'aiment que les femmes. Alors, s'ils aiment les femmes et les hommes, c'est le danger partout. Même quand il va aller au foot, elle va en train de trembler. En mode, ouais, il peut regarder les cuisses de son gars et tout, c'est bizarre. Ouais. Franchement, je pense que je serais en fait. Il y aurait l'amour, ok, je serais toujours amoureuse, il n'y a pas de souci, hein, mais je pense que psychologiquement, je vais trop me poser des questions. Je vais me dire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, moi non plus, je peux pas. Parce que je me dirais qu'il y a des choses que je pourrais pas lui donner, donc voilà. Non mais pourquoi on fout? On a les questions. On veut pas les choses. C'est là, je rigole même pas avec toi. Ça là au cou. Ça là au Tu vois qui pourquoi? Qu'est-ce qu'on va pas lui donner la qualité? On veut savoir, on va s'archiver tout. Les oreilles chaudes. Non, on va Non, chauffer. vas-y, pas le Les autre oreilles là. Ça va chaudes. chauffer. Bon, donc, non, en fait, Mais faut pas pleurer, qu'est-ce qu'on pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Tu pleures, c'est tout. C'est trop grave. Non, mais qu'est-ce que tu peux pas lui donner? C'est ça que j'ai pas compris. C'est ça en fait. Non, mais pourquoi tu sais les gens Non, mais vas-y, mais pas. parce que c'est pas Non, tout. Pas tout, tu peux faire ça. Non mais attends, on Attendez. veut juste savoir. On veut juste savoir. T'as dit, toi, c'est mort. On a compris. Et il y a Maintenant, tu certaines as choses- rajouté un argument. Tu as dit, Oui, parce que je je sais vais développer ce que je voulais dire. voilà, que tu sais que tu peux pas lui Ouais. donner. Voilà, maintenant qu'est-ce que tu peux pas lui donner? Quand je dis qu'il y a des choses que je peux pas lui donner, c'est parce qu'il a peut-être des attentes que moi je pourrais pas. À se vivre. Mais Et je- on dit qu'il est bi. Non, mais Donc, qu'est-ce qu'il peut pas si chose? ça fait 3 ans Ah oui, qu'il est moi, avec c'est- toi, je pense qu'au bout d'un moment. Vous avez déjà fait tout, c'est comme vous Voilà. avez fait. Voilà. Non. Et c'est après 3 ans. Donc, C'est ça. Je pense qu'un matin, il va se réveiller, il va se dire bon, bah, finalement, je préfère les chromosomes XY. Ouais, mais non. C'est mon choix. Non, ton choix, il est respecté. non, Oui, mais c'est la la réflexion, chose. mais c'est la partie C'est qui la dit il y a partie. des choses. Voilà. Non. Voilà. Oh, bah, Mais en fait, non. Mais, non. Déjà, il me le dit dans quel but? non, juste pour être honnête. Mais ça veut dire quoi? Ça veut On dire n'est qu'il pas a- en fait une ça veut- part non, mais de attends. votre relation. Non, je suis en couple avec lui depuis 3 ans. Il me dit, je suis bisexuel. C'est pour me faire comprendre qu'il aime aussi les hommes. Oui. Donc va vers les hommes. Enfin, Non, il a dit, il aime aussi. Il a pas dit, il Mais aime pourquoi aussi. tu me le dis au bout de 3 ans? Mais pourquoi pas? Mais il Mais aime les pourquoi il me le deux. dit? Mais pourquoi pas? Tu aurais aimé rester dans. Après, ça, L'ignorance. L'ignorance. c'est pas ça, c'est que je me dis que quand on dit les choses, c'est qu'il y a un but derrière. Donc si tu me le dis au bout de 3 ans, C'est parce que. c'est pour me faire passer un message. Oui. Qu'il aime aussi les hommes. Oui. Mais Là, non, pas. Tu as bien dit aussi. Donc il t'aime aussi. Il n'a pas dit que. Mais pourquoi pas? pourquoi tu me le dis au bout de 3 ans? Mais pourquoi pas? Non. Mais attends, mais je comprends pas. Non. Non. Mais Moi, je pense que là, il a décidé d'aller à une autre étape de votre relation. Ah. oui. Et il veut Oui, savoir faut si faire est-ce quoi? que tu es prête à partir jusque-là avec. Partir jusqu'où? C'est ça. Jusque-là. Non mais c'est où là justement? Parce Là, que là, bon, je suis là, au pas niveau de prête. sa Peut-être bisexualité. peut-être Du qu'il coup, il veut que je fasse quoi avec sa bisexualité? Je peux pas. Enfin, je. Non, mais peut-être que regarde. je- Moi, j'ai une hypothèse. Peut-être que tout simplement,
il veut passer un cap avec toi, ça veut dire peut-être aller jusqu'au mariage et tout, mais qu'il a décidé de faire table rase du passé. Et s'il me dit dans son passé, s'il me dit que dans son passé, il était bisexuel et tout ça, c'est son passé quoi. Voilà, mais il te dit si c'est dans son passé, mais s'il me dit qu'actuellement, avec moi, il est attiré par les hommes, bah qu'est-ce que... Enfin, tu sois au courant quand même de la personne. Mais je suis au courant de quoi? De ça. Qu'il est attiré aussi par les hommes. Bah oui, mais... Parce que souvent, tu vois, on pose les questions de savoir t'as eu combien d'ex, nanani, nanana, c'était un quoi, c'était une quoi, nanani, nanana. Lui, il a voulu être honnête et te faire comprendre que moi, dans mes ex, il y a des garçons. Non. Donc, bon, maintenant comment tu réagis s'il te dit ça? Bah, mal, apparemment. Ouais, apparemment. Ouais, je pense mais il est pas là, il t'a rien dit là. Mais même si je me retrouve dans cette situation, franchement... Tu vas pleurer. Si, bien sûr. Oh, il a la même les larmes. Elle a envie de pleurer là même. Pour ça, j'ai dit que moi ce serait dur, mais je sais pas si je le quitte. Je me pose la question. Parce que si t'es amoureuse, quand une femme amoureuse elle est amoureuse, je pense que je serais juste pas sereine. Mais je pense tu pas. seras là, mais. T'es prête à faire toute ta vie pas sereine? Bah c'est ça le problème. C'est ça le truc. Et c'est peut-être pour ça du coup que je le quitterai, pas parce qu'il est bisexuel, mais juste parce que moi je serais pas sereine. Moi je pense que si c'est le passé et qu'il n'est plus bisexuel, c'est bon. Continue. Voilà, il y a la question suivante. Ok, ça marche. Alors. La présentatrice, toi, tu vas te poser la question. On va te poser aussi. On va te poser la question. 3 ans. Vous êtes mariés et vous apprenez que votre partenaire a pris des crédits à votre nom et vous êtes endetté. Quelle est votre réaction? C'est quoi le numéro de la police déjà? Voilà, là, moi, il est chaud derrière. Ça, je ne sais pas si on doit d'abord la gifler ou bien la découper. Je sais pas. Je vais désolé. Non, papa. Je suis pas mêlé. Papa, attends, il t'explique. Non. Attends, il t'explique. Non, il est chaud, il est déjà chaud. Attends, je t'explique. Tu as quoi? À quel moment tu l'as giflé? Dans la cuisine, couteau. C'est fait. Non, on n'est pas ensemble. Non. Mais toi, tu n'es pas ensemble. Toi, c'est ça qui va prendre le crédit. C'est ça qui va prendre le crédit. Est-ce que c'est pas passé? Est-ce que tu connais la somme? Ça va aller. On n'a pas compris. C'est combien la somme déjà? Je vais la couper. J'ai entendu des crédits, hein, c'est pas Ah, c'est pas facile. Donc toi, tu as c'est un ouais que tu vas rembourser toute ta vie. Problème d'argent, non, ça fait beaucoup pour une seule personne. Et puis je tiens à préciser, moi il frappe pas. Toi, il sait que toi tu peux faire de l'eau chaude. J'étais sur ton gars comme ça au sommet. Moi j'ai fait quoi? Tu as entendu? Moi je suis pas violente. Hein. C'est bien, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Non mais plus sérieusement, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Elle va finir en prison, ça c'est sûr et certain. Plus sérieusement, c'est chaud. Parce que prendre des crédits à l'insu. En plus, il y a une influenceuse là, à qui on a volé de l'argent sur son compte la dernière fois. 8 000 € là. Ouais, 8 000 €. Oh non, déjà faut ça, pas parler de ça. Déjà ça là. C'est mélangé. Non, c'est pour dire que, en gros, c'est même pas pour rentrer dans le détail de son affaire, mais c'est pour dire que quelqu'un prend de l'argent en ton nom, à ton insu. Et elle s'en va et puis elle fait. Et là, en plus, dans la question qui est posée, c'est ta femme, c'est-à-dire. Tu vis avec elle au quotidien, elle prend l'argent, et puis elle est là, et puis chaque matin elle te fait bisous. Bébé, là, le côté sorcier prend tout son sens. Oui, là. Tu as vu? Ouais. Bébé, faut me donner l'argent, il a fait ci, faut me donner l'argent, il a fait ça. Tu as plus de crédit à moi. Ça suffit pas. Et puis moi, ici, là, je suis amoureux. Parce que je suis amoureux. Moi, je sens que je vais sortir d'enquête policière. Parce que moi-même, je vais faire ça bien. Ça vient c'est chaud, c'est pas une bonne question. Change de question, s'il te plaît. Je pense que la réponse collective, en gros, c'est surtout qu'il n'y a pas une bonne réaction. Voilà. Vraiment, aucune bonne réaction. Et vraiment, pour le coup, je porte plainte. Toutes les preuves là. Je sais pas comment je vais les accumuler, mais je vais vraiment les accumuler. Je vais faire une enquête, même s'il faut. Parce que vous avez le même nom quand même, vous êtes mariés.
mariés. C'est C'est ça. même mort. Mais C'est c'est là même, compliqué c'est en là même même temps. que. Non, mais on a le même nom, mais on n'a pas le même prénom. Donc là, Dieu a fait que moi, je travaille maintenant dans l'informatique. Donc je vais tout faire pour tout bloquer. Voilà. Non, mais honnêtement, c'est trop chaud. C'est trop grave. En vrai, C'est grave. j'imagine pas ma relation. Quitter, partir directement. Mais Non, ça, c'est même pas une question, ça. C'est pas une question. J'imagine déjà la meuf faire en sorte que. Voilà. Quand il parle d'équité, Ça va toujours faire. tu vas rester en mode oui. Il y aura des bon, barreaux c'est pas qui nous grave. séparent, tu vois. Et puis voilà, non. Genre, carré, on va raconter aux enfants. Ah, tu sais, un jour, maman, elle a pris. Non. Ou bien papa, il a pris. C'est pas facile à dire. Et si vous avez déjà des enfants? Comment? Et si vous avez déjà des enfants avec cette personne? Ton Mais papa tu est viens- un tu n'as pas vu l'exemple que je viens de prendre? Que demain, tu vas. Mais est-ce que vous allez dire à vos enfants? Est-ce qu'on va dire à nos enfants? Ah, bon. Mais quand ils vont grandir, je vais les avertir que la Bien personne sûr. est un escroc. Bien sûr. Son père est un escroc. Si jamais il te demande de Ok. l'argent, fais attention, garde ta Ah, carte, ouais. voilà. Mais de là à raconter l'histoire. Ton père est un Honnêtement, escroc. Honnêtement, je vais dire. Maintenant, s'il veut savoir, t'as même ajouté. Euh, Je vais dire parce que c'est chaud, c'est une dinguerie. Tu peux faire ça à n'importe qui si tu as fait ça à ton mari ou à ta femme. C'est à qui que tu vas pas Ouais, faire. c'est T'as vrai. peur de Non, c'est vrai. l'extorsionnaire. C'est vrai. Ok. Bah, du coup, c'est la fin de ce talk show. Ok. Déjà. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Pour cette En tout première. cas, avec Delta à côté de nous, on pouvait continuer jusqu'à demain. On a bien parce que mangé. Tant qu'il y a Delta, Tant qu'il y a le poulet, moi ici, là on voulait un peu d'aloco quand même. Un peu ici, comme ça, ici au milieu. Ils Mais. sont très bons ici, hein. Ils sont très bons, bien, bien bons. Ouais. Franchement, j'ai carrément lavé mon assiette. Oui, vraiment, tu l'as Vraiment. lavé. Hein. Ouh là là, liquide, vaisselle, tout. ça a présenté le plat. Non, franchement, c'était super bon. On a passé un bon moment. Ouais. Et ouais, venez chez Delta. Oui, moi aussi, je vous recommande de venir chez Delta. Et ça se situe à Saint-Ouen. Facile d'accès, hein, métro. Métro 14. Ouais, D'accord. t'as raison. Ouais, mais Ouais, c'est- c'est- La réussite aussi. Ouais. C'est Très, simple. très, très, très bien accueilli. T'as beaucoup de détails. Étoile porte des couleurs. Fort. On sent que t'as souffert pour arriver ici. Non, ça va, je remercie. Non, mais en tout cas, ouais, très bien accueilli, très Ouais. convivial.